Dans le village d'Akur, niché au cœur d'une forêt dense et ancienne, vivait une femme du nom de Iabé Barakat. Elle était la propriétaire d'une gargote qui ne désemplissait jamais. Sa cuisine était une véritable bénédiction pour les habitants. Son riz parfumé, sa viande tendre et ses sauces relevées faisaient frémir les palais et attiraient des clients de partout. On disait même que les gens venaient de villages lointains pour goûter ses plats. Mais un mystère planait sur son succès, un pot qu'elle ne laissait jamais personne toucher. Les autres restaurateurs d'Akur étaient envieux, mais aucun ne parvenait à comprendre pourquoi la gargote de Barakat attirait tant de monde. Parmi eux, une jeune femme du nom de Labak se sentait particulièrement lésée. Autrefois, son propre restaurant était prospère, mais depuis l'arrivée de Barakat, ses clients avaient déserté. Elle savait qu'il y avait quelque chose de louche, et elle était bien décidée à percer le secret de sa rivale. Labak remarqua que Barakat quittait sa maison avant l'aube et revenait juste avant l'ouverture de son restaurant. Mais où allait-elle à une heure si matinale? Curieuse, Labak décida de la suivre un matin. Se dissimulant derrière les arbres et les huttes, elle la vit se diriger vers un lieu inattendu, la morgue du village. Labak sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle observa Barakat entrer dans le bâtiment et en ressortir quelques minutes plus tard, portant une jarre recouverte d'un tissu noir. Elle continua ensuite son chemin jusqu'à la demeure d'un vieil homme que tous craignaient, le sorcier Baba Oga. Labak connaissait la réputation de Baba Oga. On disait qu'il pratiquait la magie noire et qu'il avait conclu des pactes avec des esprits. Ce que faisait Barakat chez lui restait un mystère, mais Labak comprit immédiatement que quelque chose d'infâme se tramait. Déterminée à révéler la vérité, Labak mit en place un stratagème. Elle se présenta chez Barakat sous une fausse identité et réussit à se faire embaucher comme aide-cuisinière. Mais dès son premier jour, une règle lui fut imposée, ne jamais toucher le pot mystérieux. Ce seul interdit renforça sa curiosité. Chaque jour, elle observait Barakat verser une substance sombre et visqueuse dans ses plats. L'odeur était enivrante, presque ensorcelante. Les clients semblaient en extase en mangeant, comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sortilège. Labak savait qu'elle devait agir vite. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle s'introduisit discrètement dans la gargote. Les ombres dansaient sous la lueur de la lune, et une tension glaciale flottait dans l'air. Elle s'approcha lentement du pot interdit et souleva le couvercle. Ce qu'elle découvrit la figea d'effroi. À l'intérieur du pot, un liquide épais et rouge foncé bouillonnait lentement. L'odeur qui s'en dégageait n'avait rien de commun avec celle des mets épicés de Barakat. C'était une odeur métallique, et séurante. En plongeant un regard plus profond, elle aperçut des morceaux de chair flotter à la surface. Labak sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Du sang. Barakat cuisinait avec du sang humain. Sous le choc, Labak renversa un bol, produisant un bruit sec. Elle entendit des pas précipités et le souffle rauque de Barakat se rapprocher. Elle referma le couvercle à la hâte et se cacha derrière une étagère. Barakat entra dans la pièce, une lampe à la main, ses yeux scrutant la pièce avec suspicion. Pendant un instant, Labak crut que son cœur allait s'arrêter. Après quelques minutes d'un silence pesant, Barakat sortit de la pièce en marmonnant. Le piège final. Labak savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Le lendemain, elle déclencha un faux incendie en mettant le feu à une pile de bois derrière la gargote. En panique, Barakat et ses clients sortirent précipitamment, permettant à Labak de lever le mystère devant tout le village. Devant des dizaines de témoins, elle ouvrit le pot et révéla l'horrible vérité. Un silence pesant s'abattit sur la foule. Les visages se figèrent de terreur. Certains vomirent, d'autres reculèrent en hurlant. Barakat avait nourri tout le village avec de la chair et du sang humain. Les habitants, enragés, se jetèrent sur elle. Barakat tenta de s'enfuir, mais elle fut poursuivie jusqu'à la lisière de la forêt maudite. On raconte qu'elle y disparut, avalée par les ténèbres, et que son cri résonna dans la nuit comme une malédiction éternelle. L'après Barakat. Son restaurant fut brûlé et ses cendres dispersées. Plus jamais les habitants d'Akur ne firent confiance aux restaurateurs sans s'assurer de la provenance de leur nourriture. Depuis ce jour, une légende raconte que si l'on s'aventure trop près de la forêt maudite lors d'une nuit sans lune, on peut entendre une voix chuchoter dans le vent. « As-tu goûté ma cuisine ?» Morale, de cette histoire incroyable. Ne soyez jamais aveuglés par le succès et méfiez-vous de ce que vous mangez. Que va-t-il se passer ensuite? Barakat va-t-elle découvrir Labak? Et surtout, qu'est devenue la restauratrice maudite? Pour le savoir, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de l'histoire. Ne rate aucune histoire terrifiante. Et surtout, fais attention à ce que tu manges. On se dit à bientôt. Merci.